Bonjour, je me présente, je suis Kevin Guégan, étudiant en première année de master sport expertise performance à haut niveau à l'INSEP. Dans le cadre de ce premier semestre, j'ai été sensibilisé à comment mieux interagir en relation professionnelle. Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai appris et retenu par l'intermédiaire de 3 expériences. La première expérience sur la Waouh présentation, puis la deuxième sur les niveaux logiques de Diels, et enfin la troisième sur la communication non violente. Lors de la première présentation, qu'est-ce que la Waouh présentation? Je devais réaliser une présentation originale de moi-même. De nature perfectionniste, j'ai pris cet exercice comme un vrai défi en allant à l'encontre de mes habitudes. En effet, de base, j'aurais été du style à aller chercher tous les exemples sur internet autour de moi pour réaliser une présentation la plus parfaite possible. Cette année, en m'inscrivant dans ce master, je souhaite sortir de ma zone de confort. J'ai donc fait le choix de ne pas m'inspirer de mes habitudes. Et j'ai fait le choix de me concentrer sur une feuille blanche et de créer cette présentation. Pour cela, j'ai fait le choix d'une succession d'images en insistant sur le pourquoi et sur mes compétences plutôt que sur mes diplômes et sur les faits qui font de ce que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai appris et retenu en réalisant cette expérience, c'est l'importance justement d'insister sur le pourquoi et sur les compétences et non pas sur le diplôme et sur les faits. J'ai remarqué qu'on retient plus une personne si elle insiste justement sur le sens de ce qu'elle veut faire ou de ce qu'elle fait. Deuxièmement, accepter l'imperfection, s'autoriser l'erreur et le début de quelque chose. Voilà. De nature perfectionniste, c'est souvent un frein. C'est souvent un frein. Deuxième expérience, les niveaux logiques de Diels. L'objectif était de réaliser une interview d'une personne racontant une situation dans laquelle elle s'était sentie efficace, positive, compétente dans un contexte professionnel ou sportif. J'ai fait le choix de Sophie, une joueuse de tennis qui n'avait jamais gagné contre son adversaire et puis lors d'une compétition, lors de la finale, gagne contre cet adversaire. Je fais le choix avec cet entretien d'expérimenter les niveaux logiques de Diels. À ce moment-là, je ne maîtrise pas bien cet outil, mais je décide de commencer. Lors de l'entretien, je me rends compte que je coupe souvent la parole de Sophie, parce que je ne maîtrisant pas la finalité, j'ai peur de ne pas être dans le cadre en fait, qu'imposent ces niveaux logiques. J'ai aussi la difficulté à voir la finalité en cours, à rebondir sur ce qui est pertinent. Donc je me rends compte à distance que j'ai du mal à avoir le recul sur quoi je dois rebondir, sur quoi je dois être moins précis. Et je me rends compte que au cours de cette expérience, lorsque certains sujets intimes sont abordés, notamment sur la famille, je suis moins à l'aise. Suite à l'analyse de cette expérience, ce que je retiens, c'est surtout que je dois faire plus attention à l'utilisation de la vidéo. Voilà, je ne suis pas à l'aise à être filmé, ça se verra sans doute sur cette vidéo également. Et je me rends compte que certaines personnes avec qui je pourrais travailler, notamment ici Sophie, mais ce sera peut-être certainement le cas avec d'autres, ne seront certainement pas à l'aise avec cette vidéo. Donc à moi aussi de travailler sur comment amener cet outil, comment me familiariser mieux avec cet outil, déjà en y travaillant plus souvent. Difficulté aussi à soutenir le regard. Je me rends compte que j'ai des difficultés dans ma synchronisation avec l'autre, à maintenir mon regard. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, il faut que je travaille dans ce sens. Autre point important que je retiens sur cette expérience-là, c'est l'importance de la voix calme. Il est vrai que quand on souhaite couper la parole, ou en tout cas vouloir accélérer l'expérience, parler plus fort que l'autre ne s'avère pas la solution car l'autre répond par une voix plus forte.
Ici, on remarque qu'en adoptant une voix plus calme, permet de poser son interlocutrice et surtout en fait, de la recentrer dans son expérience. Enfin, je me rends compte que sur ce défi-là, je me rends compte que ma ressource patience n'est pas encore au top. J'avais fait cette expérience dans le passé, je pensais avoir suffisamment progressé, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce côté-là. Dans le fait que je souhaite que je coupe la parole lors de l'entretien, je me rends compte que c'est aussi une façon pour moi de ne pas avoir la compétence d'écouter, ou en tout cas d'attendre d'attendre. Et je me rends compte aussi dans cette expérience que ce qui est important, c'est parfois de ne rien dire. C'est souvent plus utile de laisser un silence qui est certainement plus constructif, permet à l'autre aussi de s'obliger ou aussi d'avoir ce moment d'introspection pour permettre de sortir certainement quelque chose de plus intéressant. Dans le troisième défi, ou la troisième expérience que je vais vous faire part sur la communication non violente, je vous fais part d'une situation professionnelle auquel j'ai été confronté, où j'ai essayé de mettre en application la communication non violente. Le contexte, c'est lors d'un samedi soir, lors d'un match de hand d'une équipe que je m'occupe. J'ai rendez-vous à 18h, je m'apprête à aller dans mon bureau, et là je découvre une autre personne qui s'occupe de quelques-unes de mes sportives. Donc je suis surpris, mais je ne dis rien, je ne réagis pas, et en pensant que l'autre personne va se présenter ou m'expliquer ce qu'il en est. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je reste silencieux, prépare mes affaires, fais le soin de quelques athlètes, puis je me dis, bon, je vais aller voir le collectif entraîneur pour avoir des réponses. Donc jusqu'alors, je n'avais pas discuté, j'avais pris sur recul avec la personne qui était dans mon bureau. Sur le chemin pour aller donc au bureau des entraîneurs, je me dis, bah tiens, là, j'ai un bon exemple de pouvoir mettre en application cette communication non violente. Et donc, j'essaye de travailler mon intervention. J'arrive dans le bureau, et donc là, à ce moment-là, donc, j'expose les faits, j'expose mon ressenti, voilà, que je suis relativement surpris, et un peu en colère de ne pas avoir été prévenu. Et donc là, je formule ma demande qui est, voilà, j'aimerais avoir des explications sur qui est cette personne et pourquoi elle est là, et surtout pourquoi je n'ai pas été prévenu. Bon, avec le recul, je me rends compte que j'ai oublié de formuler le besoin inassouvi. Donc à revoir sur la façon de formuler en CNV. Que je suis surtout content, c'est sur la réaction qu'a eu le collectif entraîneur, même si je m'entends très bien avec eux, je me rends compte qu'en fait, en ayant une bonne stratégie de communication, en tout cas même avoir un discours cadré, j'ai remarqué que ça permettait vraiment d'avoir une discussion beaucoup plus constructive que si par exemple j'étais allé à chaud ou j'avais réagi à chaud, peut-être en étant trop agressif. Donc vraiment ce que je retiens, c'est l'importance de cette stratégie de communication qu'il faut absolument travailler, et c'est une vraie plus-value dans ce milieu professionnel. Encore une fois, ici la ressource patience, je suis relativement content parce qu'à l'inverse des niveaux logiques de deal dans l'expérience précédente, j'ai été au bout de cette patience, ce qui m'a permis de mieux construire ma stratégie de communication, et donc du coup d'avoir une finalité beaucoup plus intéressante que dans l'expérience précédente. Et enfin, qui n'est pas dans cette communication non violente, mais lorsque je suis revenu dans mon bureau, donc j'ai décidé de discuter avec cette personne, comprendre aussi ses motivations et sa logique. Et en faisant cette expérience, je lui ai laissé beaucoup de temps pour discuter, beaucoup de silence par rapport à ce que j'avais analysé de mon expérience précédente, beaucoup de questions ouvertes. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à ça, cette personne s'est livrée à moi, s'est intéressée en fait, et j'ai compris son pourquoi, j'ai compris son sens, j'ai compris ce qu'elle souhaitait faire à travers ces interventions-là auprès du club. Donc ce que je retiens de cette expérience, c'est surtout cette nécessité de s'intéresser davantage aux motivations de l'autre.
Parce que je pense que j'ai fait bonne impression pour elle et, que d'autres collaborations avec elle pourra se faire de manière plus facile. Voilà. Voilà pour ces trois expériences cette année que je voulais vous faire part à travers cette vidéo. Voilà, ce que je retiens surtout, c'est cette année, sur ce premier semestre, c'est la nécessité d'une bonne stratégie de communication. Je me sens relativement assez à l'aise en milieu professionnel, en tout cas pas à travers une vidéo, mais en direct avec des interlocuteurs. Mes différentes stratégies de communication sont en cours d'acquisition, notamment la CNV, notamment la reformulation, la synchronisation, l'itération, je me sens de plus en plus à l'aise avec. Il faut que je progresse encore et comprenne pourquoi, lorsque des sujets plus intimes sont abordés, je ne suis pas à l'aise et ma difficulté à soutenir le regard. Voilà, j'espère que... à très vite. Voilà, merci à vous.